que si vous êtes là, c'est que vous avez l'impression ou le questionnement peut-être de donner trop. Hein, et si je donnais trop? Et peut-être que ce questionnement vient du fait que vous avez parfois l'impression de ne pas recevoir autant. Hein, et peut-être même que vous avez franchement l'impression de ne pas recevoir votre quota. Et ce n'est pas possible. Vous voyez, ce n'est pas possible parce que le don, en quelque sorte, c'est une circulation hein, dans le groupe, dans la société. Le don, c'est une circulation qui est libre. Nous, l'être humain, on choisit de participer, on choisit d'être canal, de donner, mais le don, il circule. Quoi qu'on en dise, hein, si je ne donne pas, d'autres vont donner et à un moment donné, je finirai par donner. Et de la même façon, si j'ai l'impression de ne pas recevoir, ce n'est pas possible. Le don, vous voyez, c'est comme l'eau qui circule et qui trouve toujours les petites fissures par lesquelles elle va réussir à passer. Vous recevez. Et peut-être que si vous avez l'impression de ne pas recevoir, c'est que vous êtes coupé de ce que vous recevez. Coupé comment? Peut-être coupé à rendre, comme je disais tout à l'heure, à toute vitesse, j'ai reçu mais je redonne. Hein, peut-être coupé intellectuellement, je ne vois pas, ça ne compte pas pour moi. Hein. Quand je compte, parce que je suis frustrée de ne pas recevoir, je ne compte pas ce qu'il y a à compter. Probablement émotionnellement, vous voyez, je reçois, mais c'est barré là, c'est coupé. Je ne me laisse pas toucher par ce qui arrive. Vous recevez, c'est obligatoire. Hein, le don circule dans la société, dans le groupe, et le don implique toujours un contre-don, vous recevez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je peux avoir cette impression de ne pas recevoir? Eh bien, parce que je suis coupée, hein, fermée à recevoir avec mes moyens à moi. Voilà. Et comment ça se pourrait que je me sois fermée à recevoir? Eh bien, je vous invite à aller regarder du côté des peurs. Hein, de quoi peut-être je pourrais avoir peur si je recevais? Je pourrais avoir peur d'être contredite dans le fait que moi, je ne reçois pas autant que les autres. Vous voyez, si j'ai été peut-être une petite fille qui a eu l'impression que ses frères et sœurs recevaient beaucoup, mais qu'elle n'avait pas sa part, eh bien, peut-être que je vais avoir besoin toute ma vie de vérifier, de confirmer que je ne reçois pas ma part. Voyez, c'est terrible comme nous, les êtres humains, on a besoin d'avoir raison, hein, de se confirmer ce qu'on croit encore et encore. Voyez, on pourrait avoir peur d'être contredit dans sa croyance. On pourrait avoir peur d'être redevable. On pourrait avoir peur de ressentir des vibrations dans son cœur parce que ça fait du bien de recevoir et je ne veux pas ressentir ça, etc., etc. Alors, je vais vous donner mon propre témoignage. Voyez, moi, j'ai été éduquée dans la valeur, une valeur très forte pour ma maman qui était l'autonomie. Elle avait sa propre histoire et elle avait adopté cette valeur d'autonomie qui avait été vitale pour elle. Et donc, elle éduquait ses enfants dans cette valeur d'autonomie, alors qu'on n'était pas dans le même contexte. Hein. Ce n'était pas aussi nécessaire que ça, mais c'était très important pour elle et j'ai été éduquée comme ça. Et j'ai eu la satisfaction de grandir en autonomie, de me sentir autonome et ça peut aujourd'hui m'éloigner un petit peu de la satisfaction de recevoir parce que j'ai surtout de l'occupation, de la préoccupation, de la satisfaction d'être autonome. Peut-être encore plus parce que j'ai aussi tantôt été un peu repoussée avec mes demandes, hein, puisque cette maman souhaitait que je me débrouille toute seule. Donc, blessure, vous voyez. Hein. Donc, je peux aussi être protégée de ne plus ressentir, voilà, d'être rejetée dans mon espoir de recevoir. Voilà mon témoignage. Hein. Alors, j'ai travaillé sur tout ça. Hein. J'ai travaillé sur l'idée que l'autonomie, c'était pas tout. Hein. Il y avait aussi d'autres très belles valeurs que demander. C'était quelque chose de très chouette. Voilà.
que recevoir. C'était quelque chose de très beau. Et voilà, j'avance dans cette ouverture du cœur à recevoir. Et vous alors, qu'est-ce que ça dit de vous si vous avez cette impression de ne pas recevoir?